Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, et cette fois-ci on va faire de la capture vidéo et voir comment ça fonctionne. Alors j'ai utilisé quelques petits trucs. Alors je vais utiliser ça pour comme exemple pour le branchement des câbles, hein, tout simplement, parce que voilà, hein, ça va être un peu plus simple. Et donc voici un câble jack vers RCA pour le composite. Et donc si je me rappelle bien, oui, c'est celui-là qui fait le TV out. Donc on va brancher ça dessus. Merde, j'ai paumé mon fil. N'importe quoi. Alors voilà. Donc tac, c'est branché. Donc. Alors comme vous l'avez vu, le câble que j'ai est mono. Donc bon bah on a que le mono, hein, si on branche comme ça, mais on va faire un truc. Voilà. Alors jusque là vous vous dites bon, c'est une vidéo sur un branchement pas particulièrement difficile. Mais c'est parce qu'il y a une petite astuce derrière tout ça. Alors, voici un câble jack mâle vers jack mâle qui permet donc de pouvoir brancher, comme vous le voyez, à partir de cette prise-là, sur la prise casque du matos, quoi. Et là, j'ai un convertisseur jack vers RCA. Hop, voilà. Je vais brancher ça maintenant. Et voilà. Et maintenant, je vais brancher ça sur la prise casque, en espérant que la prise casque soit toujours active quand on branche cette prise-là. Sinon, j'aurai accès qu'au mono. Mais voilà donc une idée que j'ai eue pour avoir accès au stéréo. Il existe peut-être des câbles comme ça qui font le stéréo, j'en sais rien du tout. Alors, donc normalement le branchement est fait, il y a rien de spécial de plus à faire. Mais il y a quand même un truc qu'il faut que je vous montre. C'est ceci. Alors... voilà, cette espèce de machine qui ressemble à une manette du futur telle qu'on le pensait dans les années 80, c'est-à-dire la manette de la Wii U, mais... hop, avec un peu plus de luminosité, ça devrait être mieux. Peut-être un peu trop, bon, c'est pas grave. Alors, donc, tac, il y a un petit programme qui vient avec seulement Android 2.3 qui est TV out ici. Et normalement, là, on peut sélectionner quel type de télé. J'espère que vous voyez bien, on branche cette machine dessus. Donc, on va prendre Select LCD, ça doit sûrement être... ça doit très certainement, cette sélection, c'est-à-dire télé ou LCD, ça doit être par rapport à l'entrelacement peut-être. Ou un truc de genre, je ne sais pas. Ou alors par rapport à des bords qui rajoutent autour de l'écran, des bords noirs qui sont ajoutés quand on choisit ce type de télé. Ah non, c'est LCD, le LCD de ça. Ah, d'accord. Ok, alors visiblement, ça arrête l'écran pour afficher sur une télé ou sur je ne sais pas quoi quand on est passé en mode télé. Ah d'accord, donc LCD, c'était pas une télé LCD, c'était le LCD tout court. Ok, bah ça c'est assez spécial, je m'attendais pas du tout à ça. Donc on n'a plus accès à l'écran quand on fait ça. Avec l'HDMI, l'écran reste allumé. Tiens, je reçois un SMS. Bon, bah on va essayer maintenant ça sur la télé, voyons ce que ça donne. Purée, il m'a fallu beaucoup de temps pour que je comprenne comment ça fonctionne parce qu'il y a un petit problème avec ce truc. Alors donc ça c'est le câble que j'ai utilisé pour le stéréo, mais vous savez quoi? En fait cette prise là est capable de faire le stéréo. Malheureusement je n'ai pas de câble composite qui se branche en prise jack qui fait le stéréo du tout. Absolument aucun. Et vous allez voir qu'il y a un autre problème, excusez-moi pour le bousculage de caméra, il y a un autre petit problème, c'est qu'en fait cette prise là, c'est même pire. Elle est pas capable de faire le stéréo, ça va au-delà. On est obligé d'avoir un câble stéréo si on veut que ça fonctionne. Vous voyez, un câble stéréo composite, on peut l'identifier à une prise comme ça. Vous voyez, il y a plusieurs segments. Il y en a un là, un deuxième, un troisième. Exactement comme les kits mains libres des téléphones portables actuels, des smartphones actuels, etc. Vous voyez, ces trois segments, en fait, veulent dire haut-parleur numéro 1, haut-parleur numéro 2, et microphone pour ceux qui... Et puis le tout dernier, c'est la masse, tout simplement, le moins, quoi. Et donc, vous voyez, le truc, c'est que pour avoir le stéréo avec un câble composite qui se branche en prise jack, et ben ils utilisent le même genre de prise, sauf que, en fait, au lieu que ce soit haut-parleur 1, haut-parleur 2, et puis ensuite microphone, c'est haut-parleur 1, haut-parleur 2,
puis c'est la vidéo, quoi. Et donc le truc, c'est que si on utilise un câble qui est capable que de faire du mono, eh bien vous avez un truc très con, c'est que vous avez haut-parleur 1, puis le deuxième truc qui est censé être haut-parleur 2, mais en fait ils font sortir la vidéo à cet endroit-là, et donc à l'autre bout, bah, en fait la vidéo se retrouve à être sur la masse, au final. Et oui, c'est tout con. Et donc du coup, on se retrouve avec un câble qui ne sort absolument aucune image. Alors, la technique pour faire en sorte qu'un câble mono fonctionne, bah, je l'ai trouvée, elle était super stupide. Après avoir galéré plusieurs heures pour arriver à avoir une image de ce truc-là, que je me demandais où c'est qu'il y avait un truc qui déconnait, eh bien il suffit de ne pas enregistrer, de ne pas insérer la prise à fond. Et en gros, le truc, au lieu de toucher la masse, il va toucher le deuxième connecteur. Alors il faut que j'achète un câble composite stéréo, ça me permettra en même temps de rendre ce câble complètement inutile. Alors on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors donc, rappelez-vous un petit peu du truc. Non, c'est pas dans ce dossier là que je l'ai mis. Alors j'y vois rien parce que là c'est encore pire avec le viewfinder, parce que j'essaye de ne pas bouger la console pour ne pas perturber le truc. Alors donc je clique là, ensuite je clique là, ensuite je fais ça, et normalement je devrais avoir tout ce qu'il faut. Ok, alors maintenant, ce qui est dur, c'est de cliquer sur oui. Voilà, alors donc, maintenant vous voyez ce que je fais parce que j'enregistre tout simplement. Alors donc vous voyez, là je fais oui. Et normalement maintenant, bah là je peux utiliser Android avec, comme vous voyez là je l'utilise avec les touches. Parce que comme vous le voyez là, il y a un truc qui est assez con, c'est que l'écran est noir. Complètement noir. Donc je ne peux absolument rien faire avec l'écran. Ils l'ont pas transformé en touchpad, vous voyez, vu qu'il est noir et tout ça, mais qui répond encore aux touches. Ils auraient pu faire en sorte que ce soit comme un touchpad, vous voyez, sur un ordinateur portable, on déplace un curseur avec ça, etc. Mais pas de problème, je vais utiliser une souris, tout simplement. Alors vous vous rappelez de ce fameux câble, hein, et ben je vais le brancher, je vais essayer de ne rien perturber en faisant ça. Tac. Voilà. Et si ça fonctionne avec Android 2.3, parce que je sais que ça fonctionne avec Android 4, mais avec 2.3 je suis pas sûr. Je n'ai plus d'image, youpi. Alors, si j'ai bien compris le problème, je branche une souris et je n'ai plus d'image. Youpi, c'est trop de la balle. Eh bien, on va recommencer en branchant la souris avant d'activer l'écran. Peut-être que ce coup-ci, ça marchera. Bon, un petit reboot plus tard. Alors, nous avons, comme vous le voyez, un curseur. Donc, la souris fonctionne. Je sais pas pourquoi ça a fait planter le truc, mais bon, là, franchement, allez comprendre. Donc, je clique là. Je clique là. Je clique ici. Voilà, et là, oh là. Ouf. Ah, la souris a comme une drôle de, comment dire, d'action bizarre, complètement invraisemblable. Bon bah attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer une autre souris. Alors, est-ce que ça marche mieux maintenant? Donc la souris marche toujours, c'est déjà ça, celle-là aussi marche donc. Enfin, logiquement, toutes les souris seraient censées fonctionner. Oh, elle a pas la même sensibilité, cette souris. Alors, donc, hop, hop. Et est-ce que ça fait autant n'importe quoi à l'écran? Ouais, en effet, ça fait n'importe quoi. Ça déplie comme une sorte de halo noir par-dessus. Ça fait rideau, quoi, c'est génial. Bon, bah ce que je vais faire, c'est que je vais contrôler visiblement comme ça, parce que faut croire qu'on peut pas faire autrement. Alors, donc, continuons à utiliser la machine comme ça, et ne nous laissons pas dérouter par le fait que visiblement... faut pas compter sur la fonction TV out, quoi, sortie composite, pour si vous comptez acheter ce truc là en particulier, on peut dire que c'est une sacrée déception si vous l'achetez pour cette fonction en particulier. Alors donc, merde, ah non, c'est bon, vous avez du bol, hein, parce que je peux pas accéder au dossier.
Et je ne peux pas non plus... enfin si, je peux peut-être sûrement comme ça. Tout simplement. Oui, voilà, ça marche comme ça. Donc je vois rien à ce que je fais du coup en utilisant l'écran tactile. Mais on peut utiliser l'écran tactile. Donc, on va aller dans émulateur, on va essayer de toucher celui-là au pif. Oh, j'ai eu du bol, hein. Alors, je vois que ça découpe les côtés de l'image, ce qui était prévisible pour une sortie composite, mais franchement, ma télé n'arrange pas les choses, hein. Putain de télé de merde. Alors là, franchement, elle a découpé sévère et sec avec un cutter, hein. Donc, pour vous dire un petit peu ce que j'ai testé, vous voyez même pas les noms des ROM. Alors, il y a beaucoup de ROM qui fonctionnent, quelques-unes qui fonctionnent pas. Banjo-Kazooie fonctionne par exemple parfaitement bien. Conquer pas encore testé. Donkey Kong 64, voilà. Duke Nukem 64, je l'ai testé. Super Mario 64, bien entendu, oui. Pop, 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 pop. Ah oui, les deux Zelda, Majora's Mask et Ocarina of Time fonctionnent bien. Pop, 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 pop. Qu'est-ce que j'ai? Kirby 64 ici, pas encore testé. Donc, moi, ce que je regarde, c'est si j'ai dans... Alors, Mario Party 3 fonctionne très, 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 très mal. Voilà un jeu qui marche pas du tout comme il faut. Mario Tennis fonctionne, mais alors très, très mal aussi. Il rame à donf. Euh... Mario Party 3, lui, ce qu'il fait, c'est pas qu'il rame, c'est qu'il t'envoie des flashs lumineux dans les yeux pour bien te pourrir la rétine. Alors donc j'ai vu Perfect Dark, Rayman 2, j'ai eu l'impression qu'il a planté la première fois où j'ai essayé de le lancer. Peut-être que j'ai juste pas eu de chance. Pop pop pop, Yoshi Story, lui, déconne à donf. Donc on va essayer, pop 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 pop, c'est quoi déjà? Perfect Dark, qu'on m'avait dit d'essayer. Eh ben, essayons ça. Et voyons si on a du son d'ailleurs, parce que comme je l'ai branché d'une manière un peu spéciale, il est possible que ça désactive cette sortie son quand on utilise un câble. C'est possible, même si j'espère que non. Donc, petit temps de chargement de la ROM. Bah non, c'est pas là. Alors il paraît que la console rame un peu quand elle est en mode composite, ce qu'elle ne fait pas en mode normal. C'est pas sûr, je n'en sais absolument rien. Ce que je vois, je suis sur un bel écran noir qui dure. Qui dure d'ailleurs tellement que je me demande bien si c'est pas la ROM qui veut pas se charger. Ah non, visiblement il y a d'autres choses qui viennent pas. Alors en appuyant sur Home, je suis en plein écran noir. Je débranche cette souris, de toute façon elle sert à rien. Ouah, ça m'a l'air de fonctionner très bien. Faut dire que pour un jeu qui s'appelle Perfect Dark, c'est bien choisi, je trouve. Oh, la sortie composite, ça m'a l'air d'être un sacré argument de vente, hein, pour cette machine. Waouh, ça marche, mais alors du feu de Dieu! Classe. Bon, je ne peux pas quitter le truc, non plus. Pop, pop, ne fait rien, c'est normal. Et je n'ai absolument rien à l'écran. Et ça ne vient pas du câble, hein, parce qu'on voyait encore le curseur bouger. Donc c'est pas le câble qui s'est trop enfoncé ou qui s'est barré, non, non. Bon, trop top. Allez, on va faire un dernier essai, et cette fois-ci on va ouvrir un truc Android, un jeu Android ou je ne sais pas quoi, et on va voir ce que ça donne. Ah, je comprends mieux pourquoi ils ont arrêté avec la sortie composite, c'est qu'un vulgaire tas de bugs ce truc. Allez, on démarre. Oh là là, cet écran noir, ce qui est long. Bon, si la sortie composite se révèle aussi peu utile, je pense que je vais revenir à Android 4. Alors pour ceux qui se demandent, hein, la sortie HDMI fonctionne beaucoup mieux, hein, normalement, hein. Enfin d'après ce que j'ai vu, elle permet aussi d'ailleurs de garder l'affichage à l'écran pendant qu'elle affiche sur une télé. Bon, attendons un tout petit peu. Hop.
C'est où? Parce que j'y vois rien du tout, vous non plus d'ailleurs, à cause de la luminosité, parce que je m'attendais à ce que l'écran soit tout le temps éteint dans cette vidéo, donc du coup j'ai mis énormément de luminosité pour que vous voyez non pas l'écran mais le reste, mais visiblement ça m'a l'air mal barré cette vidéo, je sais pas pourquoi. Allez hop, voilà, alors maintenant je choisis yes, hop, voilà, hop, alors donc, virons ça, ouvrons ça dans RPG, Action RPG pour être plus précis. Alors, je sais pas trop où je dois cliquer. Non, un peu plus bas, voilà. Alors, est-ce que cette fois-ci on a droit au Perfect Dark? Ah non, on a quelque chose à l'écran, donc ça peut être intéressant pour capturer des jeux Android. C'est déjà ça de gagner, hein. Donc... je sais pas s'il y a du son, j'entends rien du tout d'ici. Ah, je suis trop con pour le son, c'est sûrement tout simplement que le volume est très bas. Voilà, bah c'était ça. Ah là, le son maintenant est bien trop fort maintenant. Voilà, voyons ce que vaut ce jeu en jouant comme ça. Donc comme vous voyez, j'ai choisi ce jeu-là parce qu'il peut se contrôler intégralement sans l'écran tactile. C'est une bonne chose. Donc, continuons ce jeu-là que je suis en train de faire en ce moment. Il y aura sûrement un test là-dessus d'ailleurs. Ça me bouffe la moitié de la map. Voilà. Eh bien, ça fonctionne comme il faut. Hein. La sortie composite, malgré peut-être quelques interférences par-ci par-là, parce que la prise est bien entendu branchée n'importe comment. Faut que j'achète tout simplement un câble qui fait le stéréo. Bon, faut voir déjà si c'est plus utile que ça n'en a l'air pour l'instant, hein, parce que, comme vous voyez, c'est une sorte de petit action RPG qui ressemble un petit peu à Soma Bringer notamment. Bon, Soma Bringer, hein, c'est le premier truc qui me vient en tête, hein. Pourrait ressembler un petit peu aussi à Secret of Mana, même si je cite Soma Bringer parce que ça ressemble beaucoup plus quand on regarde en profondeur, par exemple, tout ce qui est système de personnalisation des personnages, enfin la customisation, ressemble beaucoup à ce qu'il peut y avoir dans Soma Bringer. Je pense que comment dire, ils doivent ne pas se cacher de l'inspiration tout de même, parce que ce jeu a dû sortir un peu après, donc il y a de grandes chances que ce soit réellement inspiré de Soma Bringer sur quelques trucs en même temps. En tout cas, la qualité vidéo est très 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 bonne au niveau du composite. Il est net comme composite. Bon, je me fais laminer, je dis n'importe comment, mais c'est pas grave. On a des attaques spéciales, je sais pas trop comment les avoir parce qu'elles se font au tactile, donc non, je suis encore... voilà. Donc c'est bien vers le milieu de l'écran, mais bon, ça c'est juste que pour se repérer dans le noir, c'est pas terrible. Voilà, bon bah j'ai réussi à le déclencher. Je pense que je vais faire un peu de capture sur ce jeu pour vous le présenter un de ces jours dans une vidéo suivante. Donc on va sortir de ce jeu là. Pour sortir de jeu, comment je vais faire? Alors j'ouvre le menu, pouf, on va faire une petite sauvegarde, juste pour voir si les menus sont bien écrits. Ouais, ça fonctionne correctement, et surtout pour ne pas perdre mes 3 points de level up. Alors donc, retournons sur les émulateurs et voyons si c'est juste que j'ai pas eu de chance parce que j'ai ouvert le mauvais jeu. Donc oui, c'est bon, j'ai cliqué au bon endroit. Alors, donc le menu fonctionne déjà, c'est déjà ça. Banjo-Kazooie qui fonctionnait bien, on n'a qu'à le réutiliser vu que je sais qu'il marche. Et voyons ce que ça donne. Bon, c'est peut-être des gros bugs que l'on a à cause de la gestion de la souris qui bizarrement rentre en conflit avec la gestion de... Bah oui, en effet, c'est bien ça. Oh là, par contre, si vous le voyez pas à la capture, la correction de l'étirement de l'écran fait que ça met des bords noirs sur les côtés dont on n'a pas besoin parce que là on n'est pas en 4 tiers. Enfin bon, c'est pas trop grave. Donc on va ressortir de ce jeu là et on va essayer Perfect Dark pour voir si on se retrouve à nouveau avec un bel écran noir. J'aime tellement ce jeu de mots pourri que j'avais sorti avec Perfect Dark que j'ai failli vous le ressortir à nouveau. Alors donc Perfect Dark, il est là. Comme vous voyez, les émulateurs supportent les ROM une fois qu'elles sont compressées en .zip, ça fonctionne aussi, donc vous inquiétez pas avec ça.
pouvez stocker plus de ROM en les compressant. Ça a pas l'air de bouffer énormément sur les performances d'émulation. Donc, ah bah là ça marche. Donc visiblement c'est vraiment un problème de souris. Donc Rareware, hein, bien entendu. Hop. Perfect Dark a l'air de fonctionner plutôt bien, même si j'entends pas si le son craquelle d'ici, parce que vous devez entendre beaucoup mieux le son que moi. Enfin... Allez hop hop hop. Pour l'instant on n'y voit absolument rien du tout. J'espère qu'on va pas encore avoir droit au superbe écran noir de la mort. Ah non. Ok. A priori ça fonctionne bien. Quel bouton j'avais mis? Celui-là. Ok, bon, je vais pas comment dire, m'emmerder à utiliser ce jeu jusqu'au bout avec cette disposition particulièrement agréable de fonctionnement. Mais déjà on va voir quand même si c'est fluide en bougeant un petit peu. Ouais, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal tout ça. Même si bien entendu je n'ai pas assigné quoi que ce soit pour... donc du coup je regarde un peu au sol, mais c'est pas grave. D'ailleurs je connais pas les contrôles à l'origine sur la vraie console, donc je ne peux pas très bien m'aider moi-même, là je suis un peu dans le caca. Mais comme vous voyez ça a l'air d'être fluide la modélisation 3D, faudrait voir dans des décors plus grands, mais là je vais pas pouvoir. Impossibilité technique. Mais a priori, d'après ce que j'ai vu sur les autres émulateurs, où ça rame depuis le début et bon ça ramera tout le long, où ça rame jamais et là ça a l'air de fonctionner plutôt bien, donc tant mieux. Donc, bah voilà, bah pour conclure là-dessus, hein, la sortie composite a l'air d'être un petit peu utile, même si franchement le fait qu'on soit dans le noir là est vraiment casse-pied. Le fait que la souris ne veuille pas marcher, alors là je comprends pas pourquoi, mais c'est tellement con mais casse-pied comme pas possible aussi que là je vois pas très bien comment je peux résoudre ce problème. Enfin bref, ensuite pour désactiver la sortie, il va falloir encore une fois que je m'arme de patience et que j'essaye d'être très bon en visée là. Attention, on va jouer au tir à l'arc, ça doit être vers là. Oui, c'était ça. Alors maintenant, Select LCD, et voilà, c'est fini. Allez, salut à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être encore sur ce machin, c'est une conclusion sûrement, et puis ensuite bah, on pourra dire que j'ai fini d'explorer ce truc-là de fond en comble, peut-être un peu trop d'ailleurs, hein, sûrement au goût de certains, je m'en fous, de toute façon, je fais ce que je veux. Allez, à la prochaine.